Salut les pastèques. Pendant les 4 vagues de chaleur de cet été, attendez, je le répète pour que ça rentre pour tout le monde, hein. Pendant les 4 vagues de chaleur de cet été, si vous avez bien observé, les macronards n'ont pas fait que se tourner les pouces contre le dérèglement climatique. Non, ils ont aussi poussé encore un peu plus loin le foutage de gueule. Pendant le premier mandat, quand on parlait un peu trop fort de leur inaction climatique, de leur saccage du service public ou de la grande cause dont ils se battent clairement les couilles, la réponse c'était le numéro vert. Ou un truc à la con, pour gagner du temps, genre un Grenelle, un Ségur, une convention citoyenne, un grand débat. Et une fois que vous avez tout oublié, on rangeait tout ça dans un tiroir et allez salut. Et d'ailleurs depuis le Covid, ils ont trouvé encore plus fort vivre avec. Ça veut dire, on sait que c'est grave, on sait que les conséquences vont être terribles, et vous savez quoi? On va rien faire. Absolument rien. Ouais, même pas lever le petit doigt. Démerdez-vous. Donc là, normalement, si vous avez vécu les 4 canicules de cet été, vous devez avoir envie de foutre des claques au premier start-upper en chemise blanche venu, et comme on vous comprend. Du coup, récapitulons. On veut quoi? De l'action climatique. Et aussi qu'ils arrêtent de se foutre royalement de notre gueule. Sauf que, bon, on n'a pas gagné les élections, et en plus on n'a pas le temps d'attendre la prochaine fois. Surtout qu'au rythme où ça va, la prochaine fois, c'est les fachos. Donc, on fait quoi? Mes amis les pastèques, si vous avez bien révisé vos classiques de gauchistes, vous savez que les grandes avancées sociales sont très souvent arrivées par le mouvement social. D'ailleurs, c'est quand la seule fois que Macron a dû lâcher des trucs au petit peuple depuis qu'il est au pouvoir? Bingo, les gilets jaunes. Le mec il est tellement traumatisé que depuis c'est open bar sur la bagnole, il cramera la caisse et le climat avec plutôt que de risquer de voir encore des barbecues sur les ronds-points. Donc est-ce qu'à notre tour on ne ferait pas la grève pour le climat? Une vraie grève générale et qui les fasse flipper, pas une marche pour le climat, hein. C'est pas qu'on n'aime pas se déguiser en ours blanc et chanter des slogans, mais on voudrait un vrai mot d'ordre. Un vrai truc à poser dans un rapport de force avec les deux du gouvernement là. Donc, il faut qu'on ait des vraies revendications concrètes, avec des effets tout de suite et du fric pour le faire. Et donc, on va s'attaquer d'abord à qui? S'il vous plaît les putains de gros riches, faites-moi une maudite... Outre arrêter d'arroser leur golf en pleine sécheresse, on peut commencer déjà par exiger d'interdire les trucs qui polluent un max et que tu verras jamais si t'es pas millionnaire. Donc, au revoir les yachts et les jets privés. Autre truc polluant qui sert à rien, tous les panneaux de pub qui consomment de l'électricité inutilement. Ceux qui tournent, ceux qui sont éclairés et surtout les écrans. Grâce au travail du super sénateur écolo Thomas Dossus, le Sénat a déjà voté qu'il soit éteint en période de pénurie d'électricité. Cœur sur toi mon Thomas. Et d'ailleurs, tant qu'on est sur cette belle lancée, pourquoi ne pas interdire pour de bon ces trucs moches et énergivores? Ensuite, on va demander du fric pour embarquer les gens normaux dans la transition écolo. Genre, vous vous souvenez les jeunes qui ont interrompu Roland Garros et le Tour de France? Vous vous souvenez ce que c'était leur revendication? Donc voilà, à boule le fric Manu, et pas 3000 balles pour changer la chaudière, et des milliards pour isoler tout le parc de logements français. Et aussi un vrai plan vélo. Doubler le réseau cyclable de la France, ça coûterait moins d'un mois de tes ristournes sur l'essence, alors fais pas genre qu'il n'y a pas les moyens. Et pour financer tout ça, on connaît déjà la solution, en un mot, taxer les riches. En un mot, taxer les riches. Bernie, si tu nous entends. Alors faites-nous une taxe exceptionnelle sur les super profits des pétroliers et des autres qui se sont gavés, notamment pendant la pandémie. Bon après, il y a plein d'autres trucs, mais c'est déjà un début qu'on peut poser pour avoir des revendications claires. Alors, ça vous tente? Allez, on en parle autour de nous, dans nos partis, nos syndicats, nos assos, et on se fait une grosse manif et grève générale en septembre. Et ensuite, on leur met bien la pression. On va y arriver. Ciao les pastèques, et à bientôt dans le cortège.